Alors, la boucle est bouclée. Retournez-vous au début? Ou est-ce le début de votre retour? Et bonjour à tous les amis, c'est Neko, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans la suite de Banisher Ghost of New Eden. N'oubliez pas de vous abonner, de partager mon contenu et de me mettre plein de petits pouces bleus. C'est parti les amis. Alors rappelez-vous les amis, on devait retourner voir l'ami. Donc là c'est vrai qu'on s'était arrêté ici, il faut qu'on prenne le feu de camp. Qu'on aille interroger l'ami Askel parce qu'on n'a pas trop de nouvelles. Alors. Je vais laisser interroger. Pas d'église et pas de foi, visiblement. Interroger l'ami sur les mystères de Trismégiste. Alors on va aller voir un petit peu. Merde, il est en bas. Oups. Bien le bonjour! Quelle bonne surprise! J'étais certain de ne plus jamais vous revoir. Où est-ce que vous allez? Loin, si Dieu le veut. On dit que les ponts permettent aux hommes de mieux se comprendre. Mais moi, je dis qu'un embarcadère pourra accueillir un navire qui nous emmènera loin d'ici. New Eden est un fascinant terreau d'études pour vous et moi. Mais pour les personnes ordinaires, c'est un trou à rats, comme ils le disent. Ce n'est pas une mauvaise idée de partir si votre communauté apprend de ses erreurs. Elle se repent, Madame Duarte. Un nouveau départ, loin d'un lieu marqué par ses péchés, lui fera le plus grand bien. Vous parlez comme un chef. Mais, cela dit, je crains qu'ils ne m'écoutent pas tous. J'ai peur qu'il arrive malheur à ceux qui voudront rester. Nous avons trouvé une page arrachée d'un livre. Vous la reconnaissez? Voyons voir. Ça vient des mystères de Trismégiste? On dirait bien, oui. Pourquoi vous m'apportez une vieille page d'un livre divertissant, mais complètement inoffensif? Pourquoi vous avez omis de nous dire que vous aviez accompli un autre rituel? Pour une autre de vos amies. C'était il y a longtemps. Et j'avais dit qu'après Caleb, je ne ferais plus de rituel et c'est ce que j'ai fait. Oh, enfin, ce que je n'ai pas fait. C'est vrai, mais nous sommes à la recherche de Grace Pennington et nous comptions sur vous pour nous aider à la trouver. Qui? Vous vous fichez de nous? Oh, excusez-moi, Antea. La simple mention du nom de Grace me pousse à vouloir la protéger. Quand avez-vous vu Grace Pennington pour la dernière fois? Ça devait être quelques jours après lui avoir apporté le rituel de dissimulation. Quand je suis retourné la voir, la cabane avait disparu. Ce qui est assez logique maintenant que j'y pense. C'est tout? Vous n'avez plus jamais essayé de retrouver votre meilleur et seul ami? Eh bien, en fait, quelques semaines plus tard, les premières rumeurs de sorcellerie ont commencé à circuler. Je me suis fait petit et j'ai préféré épargner ça à Grace. J'ai bien fait. Et je suis content qu'elle ait pu s'enfuir. Ça fait bizarre de repenser à elle après si longtemps. Connaissez-vous quelqu'un qui se fait appeler chercheuse? Chercheuse?
Non, on dirait une sorte de titre, comme ma qualification de chercheur véritable. Cette chercheuse en question, c'est... Grace? Elle est vivante? Vous savez où elle est? On pense qu'il s'agit de Grace. On espère qu'elle est toujours vivante. Et on essaie de la retrouver. Nous pensons qu'elle a dû se cacher derrière votre sort de dissimulation. Vous allez devoir le dissiper alors. Ça ne devrait pas être compliqué une fois que vous aurez tous les éléments essentiels. Comment fonctionne le rituel? Il crée des illusions si parfaites qu'elles trompent même les observateurs les plus attentifs. Il y a des sorts de dissimulation plus efficaces, mais les mystères de Trismégiste sont d'une simplicité élégante. Venez-en au but, je vous prie. Comment le briser? Oui, bien sûr. Pour ça, tout ce qu'il vous faut, c'est le nom de la personne qui l'a lancé et le symbole utilisé pour consolider l'illusion. Grace Pennington, et un triangle qui pointe vers le bas. Ah, alors vous n'avez plus qu'à lancer un simple contre-sortilège du même livre et... Oh non... Qu'est-ce qu'il y a encore? J'ai bien peur d'avoir laissé mon exemplaire dans l'Aralou, dans le vide. Formidable. Vraiment, c'est parfait. C'est un boulet. Je sais, mais à ma décharge, une fois que vous aurez récupéré le livre, dissiper l'illusion de Grace sera un jeu d'enfant. En comparaison. Alors bon, il y a une autre quête secondaire qui propose, mais on va plutôt d'abord aller chercher Merci le de votre livre. aide. Pourriez-vous dire à Grace que nous sommes toujours amis? Ce serait un plaisir de la revoir. Quand on l'aura trouvé, on lui dira. C'est promis. D'accord, d'accord. Alors. Merde, elle est où la porte? Elle est là, la porte. On lui prend ses affaires avant, puis on se taille. Bon alors, du coup... Allez. Je t'écoute. Dis-moi tout. Tu fais comme si de rien n'était. Comme si je n'étais pas morte. Je suis morte. Et je ne vais pas bien du tout. Mais toi, tu regardes ailleurs. Ça me met en colère. Et ça m'attriste. J'ai jamais voulu ça. Je sais, mais il n'empêche que c'est ce que je ressens. Ils vont pas encore s'engueuler, hein. Elle boude en terre. Ces traces bloquent le passage, comme une épaisse toile. Un petit nettoyage de printemps spectral. Le meilleur type de nettoyage. C'est une promotion. Je suis prêt à tirer sur les racines infectées. Dès que tu lui auras dégommé le cœur. C'est pour ça qu'on me paie grassement.
Bon, à mon avis, on va sûrement se faire agresser, je pense. Ça fait vraiment qu'on n'a pas resubi d'attaque. J'ai été mauvaise gueule. Merde. Bon, écoute. J'arrivais pas à en parler. Parler de quoi? Tu m'as accusé de faire comme si tu n'étais pas morte. C'est ce que je ressens, Red. Il faut que tu l'acceptes. J'ai pas pu regarder ta mort en face. Je l'admets. Ta mort m'a désespéré. Je savais au plus profond de mon cœur que c'est moi qui aurais dû mourir. Mais tu es revenu. Et j'ai saisi cette chance pour réparer le mal qui avait été fait. Je ne veux pas remettre ta souffrance en question. J'essaie simplement de faire face à la mienne. Oh. Je n'avais pas vu les choses comme ça. Merci de ton honnêteté. Je suis plutôt étonnée qu'on nous attaque pas, hein. Ah! Nico, ferme ta bouche la prochaine fois. Il te prend pour cible. Est-ce qu'on en a oublié? Oh putain. J'aime trop l'ulti d'Antea, c'est tellement bien. On dirait les affaires de l'ami. Et encore plus en désordre. Le vide change en permanence, mais le livre devrait quand même être dans le coin. C'est bon, il est là. Trouvé. C'était un peu trop simple à mon goût. C'est le symbole qu'il nous faut. Retournons dans la montagne et trouvons sa cachette. Ah, je peux plus. Ah. Ils me font prendre un raccourci. Oh my god. T'as entendu ça? Chaque chose en son temps, Red. Oh là là. Tu voulais filer en douce, c'est ça? Tu penses aller où comme ça? Est-ce qu'on en a oublié?
d'oiseau, ce truc. La fête continue. On ne s'aime pas un fantôme. Est-ce qu'on en a oublié? C'est pas le bon que je voulais bannir, putain. Combien d'oiseaux, ce truc. Il a combien d'oiseaux, ce truc. C'est bon. Prends ça dans ta face. Ah. Là, non. Ah oui, c'était là. Que le voile de l'ignorance soit levé. Puissent nos yeux voir à travers ceux de Grace Pennington. Finalement, on n'est jamais vraiment caché, hein. Oh là, c'est qui? C'est elle? Ciridiane, Tu es drôlement lent, même pour un bannisseur. Vous êtes en retard. Ou en avance. nous t'avons enfin trouvé. Je vous ai manqué tant que ça? Vous auriez pu faire plus vite. On s'imagine toujours qu'on a le temps. Jusqu'à ce qu'on n'en ait plus. Ce n'était pas en vain. Nous avons fait du chemin et beaucoup appris. Je l'espère. Mais ne pensez pas avoir tout compris. Vous êtes toujours des bannisseurs après tout. C'est vrai, en effet. Grace. Ah. Vous êtes au courant. Je sais que tu es la fille de Pennington. Mais je ne vois toujours aucune ressemblance. Au final, lui non plus. Ça a dû faire mal. Peu importe. Le capitaine est mort et... Jusqu'à la fin, sa fille l'était également. Je l'ai défié. Je poursuivais un savoir interdit et j'ai dépassé les limites. À la fin de ce voyage particulièrement douloureux, Grace était morte. Et Chercheuse était née. Oui, c'était douloureux. Mais ça en valait la peine. Je l'accepte maintenant. J'accepte tout. Ciridiane a laissé un vide et je suis là pour le combler. Je l'accepte. Je suis prête à jouer mon rôle dans ce monde. Êtes-vous prêt à jouer le vôtre? Elle vend des trucs, elle? Il est temps pour nous de retourner à New Eden et d'affronter le cauchemar. Oui,
Il faut rétablir l'équilibre. Vous devez affronter votre destin et mettre un terme à la malédiction. Ciridiane nous a dit qu'il fallait repasser par le vide. Mais les temps ne fonctionnent plus. Nous avons besoin de ton aide. Évidemment. On t'écoute. Rappelez-vous ce que disait Ciridiane. Pour vaincre le cauchemar, vous devez être sincères l'un envers l'autre. Votre lien doit être solide. Il n'a jamais été aussi solide. Cette brèche du vide n'est pas comme les autres. Elle suinte. Elle se trouve en plein milieu du cœur putréfié de la région. Vous devez laisser derrière vous tout ce qui brûle encore dans vos cœurs. Sinon, le vide vous tuera. Est-ce que tu sais où le vide nous mènera à New Eden? Vous devrez vous concentrer sur vos meilleurs souvenirs d'un lieu et les laisser vous y emmener. C'est comme ça que ça marche pour moi en tout cas. Nous allons essayer. Et quand vous aurez réussi, je retournerai à New Eden à mon tour. Je vous y retrouverai. Nous t'avons cherché partout. Pourquoi as-tu quitté les marais bourbeux? J'avais besoin de temps, de silence, d'un espace à moi. Caché derrière le sort de dissimulation de l'ami Haskell. Ah, vous êtes au courant. Il a tenu 7 ans. C'est impressionnant, non? C'est ici que j'ai accepté ma solitude. C'est ici que j'en ai fait une force. Ciridiane t'a trouvé ici. Pas physiquement. J'ai rêvé d'elle. J'ai rêvé des marais bourbeux. Alors j'y suis allée. Et j'ai trouvé l'île. C'est quelque chose de retrouver son rêve dans la réalité. Sans doute. À ce moment-là, je pensais surtout à toutes les péripéties qui m'étaient arrivées pour arriver jusqu'à l'île. All Soul. Notre première danse. Je l'avoue, je suis partie en courant. Mais on a beaucoup dansé ensemble depuis. La vieille tête de mousse, Ciridiane et moi. Tu as appris la magie toute seule? Pas vraiment. Pas du tout, en fait. Au début, les livres de l'ami Haskell m'ont appris que la magie était réelle. On dit qu'il faut faire attention aux enfants discrets. Ce qu'on était avec l'ami. Ces livres m'ont ouvert les yeux sur des mondes merveilleux. Mais je n'ai pas appris la sorcellerie avant de rencontrer Ciridiane. L'ami m'a fait découvrir l'extérieur de la prison, mais ma maîtresse m'en a fait sortir. L'ami était soulagé de savoir que tu allais bien. Il a dit qu'il voulait te rendre visite. Quand j'étais exilée, c'était le seul à bien vouloir m'aider. C'est un gentil garçon. Mais ce n'est pas le moment de recevoir des visiteurs. Plus tard, peut-être. Plus tard, quand vous aurez levé la malédiction. Il risque d'être déçu. Il s'intéresse beaucoup à la sorcellerie. Sur ce, on va te laisser. Ramenez la paix dans cette région et dans vos cœurs, mes amis. Ça ne doit pas être facile à entendre, surtout quand ça vient de moi. Bien au contraire. Merci, chercheuse. Nous ferons de notre mieux. Elles ont connu des jours meilleurs. Comme tout le monde. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça ne te regarde pas. Je préfère ta nouvelle maison à l'ancienne. Je n'étais pas la même. Alors, les Vulcanes de Roanoke. À ce jour, mon exploration du Nouveau Monde a été une succession de déceptions et de frustrations. Malgré des mois de recherche à travers les colonies, et contrairement aux hypothèses que j'avais formulées après avoir étudié le rapport de John White, je n'ai trouvé aucune trace du Vulcan ou de tout autre type de vampire. L'île de Roanoke s'est révélée déserte et abandonnée, même par sa population originelle. Ah, c'est très long en vrai. C'est très très long. Voilà qui sera bien utile. Ah, je dis un succès. Bon, ça parle des vampires en fait. Hein. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait ramasser d'autre? Bon, rien. On s'en va du coup.
C'est la gardienne maintenant. Puisse-t-elle avoir toute la sagesse de son mentor, et bien plus encore. Si j'avais que la moitié de la sagesse du mien. Tu n'es pas aussi bête que tu en as l'air. Ça va aller. Je vais juste aller regarder l'amulette que j'ai obtenue chez elle, là. Ah, bon, je crois qu'il va falloir qu'on voyage, j'avais pas vu. Bon, les amis, j'espère que vous êtes prêts parce que là, cette fois-ci, c'est pour de bon. On retourne, je crois, à New Eden. Hein. Pas de doute, c'est une brèche du vide. On se lance? Alors, vous êtes sur le point de prénéder dans la brèche du vide menant à New Eden. Après l'avoir franchi, vous ne pourrez plus revenir en arrière. Au-delà de ce point, vous ne pourrez plus acquérir de nouvelles essences, ni améliorer votre équipement, sauf en chargeant une sauvegarde précédente. Bon, c'est parti les amis. Dans les champs qui bordent la Havane, l'air est chaud et lourd à cette période de l'année. Il pleut à verse pendant des jours. J'aimais bien m'allonger dans l'herbe, regarder le ciel et laisser la pluie ruisseler sur moi. Je rentrais chez moi détrempée, avec une odeur de sel et de terre. Ça rendait ma mère folle. Je n'aurais jamais cru dire ça un jour. Mais ça me manque d'être chez moi. Parle-moi de ta mère. Elle était grande. Elle avait un regard tantôt acéré, tantôt calme et magnifique, comme des lames incrustées de joyaux. Elle était aussi imprévisible que le vent. Ça me rendait nerveuse. Je doute que les années l'aient adoucie. Pour sa défense, j'étais une enfant vraiment insolente. J'aurais dû leur écrire. J'aurais dû prendre le temps d'aller les voir. Et j'aurais dû te dire, à chaque fois que je le ressentais, combien j'aime ta ténacité. Tu t'agrippes à la lumière, toujours, contre vents et marées. C'est vrai, je suis têtu quand je le veux. Je suis aussi terriblement charmant. Tu as tes moments. Et on en aura bien d'autres. Toi et moi. Pour toujours. Merci. Merci d'être resté à mes côtés tout du long. Merci pour tout. Est-ce qu'on se lance? Toujours. Imaginez tout ce qu'on a fait, ça sert à rien, on bute le cauchemar, mais Antea, elle revient pas. Imaginez. J'ai très peur de ce moment-là. J'ai très peur de ce moment.
Qu'est-ce que c'est? Un passé que je vais sans doute devoir affronter. Aïe aïe aïe. Continuons. C'est vrai que le vide regorge de passés un peu plus compliqués, on va dire. Reste sur tes gardes. Les spectres sont toujours attirés par toi. Ah, Formidable. bon bah c'est cool, on sait qu'ils nous aiment au moins. Toi aussi, tu as choisi l'école. Évidemment. Notre dernière nuit ensemble. J'en étais sûre. Il nous reste à savoir comment y accéder. Ok, ils ont choisi un souvenir à deux, un souvenir commun qu'on voit tout au loin là-bas. J'aime bien ta poupée. Ah, qu'est-ce que tu fais? C'est Alera. C'est une sorcière. Elle est en train de fuir les soldats espagnols. Elle avait un cheval, mais il est mort. C'était son ami. On peut peut-être lui fabriquer un radeau? Je m'appelle Antea. Et toi? Bordel de merde. C'était un écho? Dans le vide? Je ne sais pas. Et je ne tiens pas à le savoir. Antea, viens avec moi, me laisse pas tout seul. Elle est buggée là-bas? Ah, c'est bon. Ah! Ah, c'est fermé. Je crois qu'ils sont en train de jouer avec nous là. Patience, Antea. Tu sais bien qu'on doit faire 2 fois mieux qu'eux pour espérer la moitié de ce qu'ils ont. Oh, oh, elle m'énerve. On n'arrivera pas à le franchir. Toujours aussi impressionnant. Je crois Ah! que ta mère est jalouse de toi. Ça, c'est sûr. Au même âge, je suis meilleure qu'elle. On pourrait s'entraîner en secret. Quand elle ne regarde pas. Ce sont des souvenirs d'enfance. Mais pourquoi ici? Génial. C'est pas fini. Ils ont amené des amis. Non! Putain, il était proche de moi, ouais. Oui, oui. On va y arriver. Putain, j'ai les yeux tellement écarquillés. Ça me grattait toujours. Là-bas. Un passage. Et à la base, c'est là-bas qu'on doit aller. Hein. Ça va être chaud quand même d'attendre à cet endroit. Les chevaux
forment et se reforment. Ton passage a déjà disparu. Cet endroit nous réserve quelque chose. Et ça m'étonnerait que ça nous plaise. Je pense que c'est le but, Il hein. n'y a que nous ici, Antea. Bordel! Le vide se concentre sur nous. Peut-être que tu as repensé à ton passé et que tes souvenirs se manifestent. Ou alors, c'est l'inverse. Est-ce qu'on va se taper là comme combat? Oh putain, petite merde. C'est chaud de combattre avec lui qui m'emmerde en même temps là. Change de tactique. Saleté! Il les protège littéralement. Oh mais la putain de saloperie. Voilà. C'est une saloperie hein. Tu peux y mettre plus d'entrain? C'est pas grave. Je vais me débrouiller tout seul. Saleté! Attendez, c'est dur hein. C'est très très dur. Oh, merci le pied d'Antea. Rodrigue, Je t'écoute. Calendre est là. Quoi, ton ami d'enfance? Ce qui se faisait passer pour mon ami. D'accord. On file, tu m'expliqueras plus tard. Ouais, c'est pas trop le moment là. Mais j'aimerais bien savoir quand même. Hein. Maman? Maman? Ce n'est qu'un jeu. Qu'est-ce qui se passe? Vas-y. Brûle tout. Brûle-la. T'es quoi exactement? Libère-toi, Antea. Fais fondre tes chaînes avec le feu. Attention, Red. Elle n'est pas loin. Elle l'avait dit de toute façon, Ciridiane, on aurait sûrement des épreuves avant. J'adore faire ça. Antea. Tiens, prends-toi ça, toi. Reste, Antea. Reste jouer avec moi. J'ai l'impression d'être une marionnette.
veux qu'on se sente impuissant. Ça a l'air d'être une saloperie. Si on doit affronter ça, ça va chier, non? De ton âme. Ah bon? Tu as gagné une fois, mais ça n'arrivera plus jamais. Viens jouer, Antea. Viens jouer avec moi. Tu ne quitteras jamais cet endroit. Ça, c'est toi qui le dis, mon coco. Quand on ne peut pas contourner le feu, il faut passer à travers. Pauvre petite Antea, toute seule, sans personne avec qui jouer ni parler. Pauvre Antea, si douée, talentueuse, étouffée, contrainte, abandonnée. Va au diable. Regarde-toi maintenant. Tu es morte. Tu es vaniteuse et stupide. Et lui, il tue pour toi sans mot dire. Tu n'es qu'un poison qui corrompt le cœur de ton homme. Cette chose n'a jamais été humaine, Red. Ne rentre pas dans son jeu. As-tu oublié, Red? Qui tu es vraiment? Sois maudite. Tu veux jouer, Calendre? Très bien. On va jouer. Alors, ça veut dire que là, on va se taper un combat de boss avant même d'avoir le boss de base? Tu rends enfin visite à Calendre, ta meilleure amie. On n'est pas amis. Et tu ne t'appelles pas Calendre. Je devrais peut-être prendre pour nom ce qui t'a attiré à moi. Ta lassitude, ta solitude, ton arrogance. Tes vieilles ruses ne fonctionneront pas avec moi, Calendre. Je suis plus forte maintenant. Beaucoup plus forte. Voilà qui ne manque pas d'audace pour une bannisseuse morte. J'étais une petite fille quand tu m'as connue. Tu t'es servi de moi, tu m'as manipulée, et tu m'as fait croire que c'était de l'amour. J'étais arrogante et enragée, c'est vrai. Mais tu m'as changée, dénaturée. J'ai abandonné mon foyer. J'ai fui loin de tout et de tout le monde. J'ai cru que je devais rester seule pour que tu disparaisses à jamais. Pour ça, je me pardonne. Mais toi, Calendre, toi, je ne te pardonne pas. Que feras-tu une fois que tu auras sacrifié la conscience de ton amant pour récupérer ton corps? Pourras-tu te le pardonner? Je n'ai pas besoin de toi. Je n'ai jamais eu besoin de toi. Tes ruses ne fonctionnent pas sur moi. C'est fini. Je ne te laisserai pas partir. Non. C'est mon royaume maintenant. Tu m'as envoyé ici. Et maintenant que tu es là aussi, je vais me repaître de toi. Alors tu es toujours aussi stupide.
Antea. Si intelligente, si douée avec les mots de pouvoir. Est-ce ainsi que tu as séduit ton petit larbe? Je m'appelle Nazuko et je suis la servante impitoyable de la reine de cour. Bordel. Viens, reste avec moi. Oh my god. Toujours. Oh my god. Merde. Fais appel à moi. Aussi têtu que ferme, tu n'as pas changé. Je vais t'arracher ton âme cette fois-ci. Mon royaume. Aïe. Pauvre petite Antea. Elle fait mal. T'arracher ton âme cette fois-ci. Attends, mais c'est moi ou elle se nourrit? Ah ok, d'accord. Ouais, c'est de la triche, ça. Littéralement. Occupons-nous de la fiction. Ensuite, on pourra lui montrer ce que c'est de souffrir. Tu vas payer pour ça. Que dalle. Tu voulais filer? Attends, c'est moi ou elle s'est barrée là? Rien que toi et moi, on doit rebondir. Putain. Tu vas payer pour ça. Ah putain. Je vais t'arracher ton âme cette fois-ci. Tu vas payer pour ça. Mon royaume, mes rêves. Aussi têtu que faible, tu n'as pas. Oh putain, elle m'a stun. Elle va se soigner. Je vais t'arracher Ah mais... ton âme cette fois-ci. Tu vas payer pour ça. Bah attendez, t'es en train de me dire qu'il faut que je bute cette merde d'arbre? Je vais t'arracher ton âme cette fois-ci. Reviens, Calendré. C'est pas fini. C'est un putain de spectre qui lâche quand même, hein. Tu es à moi. Pauvre petite Antea.
C'est pas des vrais, c'est pas des vrais. Merde. Tu vas payer pour ça. Pauvre petit, aussi têtu que faible, tu n'as pas changé. Elles reviennent à chaque fois. Cette fois-ci. Je te vois. Moi aussi, je te vois. Putain, mais what the fuck? C'est costaud comme combat, hein. Tu es prête à venir jouer? En fait, les arbres là, c'est derrière quoi elles se cachent en fait. Tu es prête à venir jouer? Celui-là, il est costaud. Tu es à moi. Regardez, elle s'est encore barrée. En fait, je trouve juste le bon arbre en fait. Ça y est, je crois qu'on arrive au stade final du combat là. Tu es prête à venir jouer? Tu vas payer pour ça. Oh! Tu vas payer pour ça. Tu peux participer aussi? Tu vas venir, t'inquiète pas, Ophéa. Aussi têtu que faible, tu n'as pas changé. Mais c'est mon royaume. Mon royaume. Mais je vais t'arracher les âmes cette fois-ci. C'est chaud hein, les attaques qu'elle fait. Hein. Mon royaume. Mais c'est mon royaume. Aussi têtu que faible, tu n'as pas changé. Je vais t'arracher l'âme cette fois-ci. Oh putain! C'est mon royaume. Aussi têtu que faible, tu n'as pas changé. Je vais t'arracher ton âme cette fois-ci. Appelle-moi si tu as besoin. Tu vas payer pour ça. C'est mon royaume.
mort, je crois. Ça y est. Waouh. C'était chaud, les gars. Sacrée épreuve. Je ne t'ai jamais raconté toute l'histoire. Je suis désolée. C'est rien. Je t'en prie, fichons le camp d'ici. J'en ai mal aux mains. On va sortir de cette merde, hein. Nous y voilà. On est revenu à New Eden, je crois. Le début de la fin. En avant. Il n'y a plus de temps à perdre. Le lierre a envahi toute la ville. Son influence doit être encore très forte. Comme dirait Charles, à chaque nouvelle journée, une nouvelle âme à sauver. Ils n'ont aucune idée de ce contre quoi ils se battent. Red, on ne savait vraiment pas ce qui nous attendait. Tu es morte. À cause de mon arrogance. Oui. C'est vrai. On va avoir droit au sermon sur le mariage. Esther n'oserait pas. Et on n'a pas besoin d'un morceau de papier pour rester ensemble. Oui, je me souviens, tu lui avais dit ça. Tu me manques. On se retrouvera bientôt. Ensemble. Et pour toujours. Pour toujours. Je vois une lumière. Comment? Tu crois qu'Esther est encore là? Eh oh! Il avait dans sa main Y a quelqu'un? de sa bouche sortait une pellicule de tranchant. Esther? Rodrigue, tu es là? Tu es vraiment là? Oui, je suis là. Nous sommes là. Tu as passé tout ce temps seul? Non, pas seul. Charles vient me voir de temps en temps. Et on parle. C'est pas Charles. on l'a. Ce n'est pas lui. On l'a fait Charlie a eu s'éveiller. droit à son ascension. Voilà. Rappelle-toi. Ah oui, c'est vrai. Tout est si flou. Crois-tu que l'on puisse jamais faire le deuil de l'être aimé? Esther, tu me reconnais? Antea. Oui, c'est toi. Tu es pour Red ce que Charles est pour moi. Comme tu es gentille. Ma très chère Esther, je suis morte. Je suis un fantôme. Tu sais, j'aurais aimé jouer avec vous trois, à vos chasses aux fantômes. J'apprends vite, mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai l'impression d'être dans un rêve. Que s'est-il passé ici pendant notre absence? Oh, tout le monde est parti. Je ne voulais pas me joindre à eux. Elle m'a laissé rester. Elle? Déborah? Ne prononce pas son nom. Ça l'énerve. Elle est bien plus puissante maintenant, et votre retour l'a déjà fâchée. Nous sommes venus chercher le corps d'Antea. C'est son lien. Et c'est le cauchemar qu'il a. Oui. Elle la retient en otage avec son corps. Son lien est sa chair.
Charles m'a tout dit. Nous devons briser le lien pour libérer Antea. Elle ne vous le donnera pas. Vous allez devoir l'éliminer. Mais si elle disparaît, Charles aussi. Je ne veux pas que ça arrive. Vraiment pas. Nous ne sommes pas venus pour la contrarier, ni pour l'attaquer. Antea veut seulement récupérer ce qui lui appartient. La dernière fois, Red Macrace, tu t'en es tiré avec la vie sauve. Crois-tu qu'elle te l'accordera une fois de plus? Je l'espère bien, oui. Elle savait que je reviendrais. Qu'est-ce que je pouvais faire d'autre? Qui a encore le choix lorsque le libre arbitre n'existe pas? Personne. Nous ne sommes que des lueurs d'espoir qui brillent en vain dans le noir. Que se passe-t-il à l'église? Je ne pose pas de questions sur l'église, et vous devriez en faire autant. Et dire que c'est là-bas, dans ce lieu précis, que nous rendions grâce à Dieu autrefois, que Charles y faisait ses sermons. Qu'est-ce qui nous attend dans l'église? Vous le savez. Vous savez qui vous attend là-bas, derrière l'étrange végétation qui l'a envahie. L'église est son jardin maintenant. Sa haine y est profondément ancrée. Et ses plantes grimpantes s'étendent dans toute la région, comme autant de veines qui jailliraient d'un cœur. Tout a une fin, les bonnes choses comme les mauvaises. Et l'église n'est qu'un lieu. Un lieu dans lequel nous irons chercher une conclusion. Tu es bon et courageux, Red Macrace. J'honorerai ta mémoire lorsque tu seras parti. Si j'en suis encore capable. Elle est complètement... Est-ce qu'on peut parler de Déborah? Ne prononce pas son nom. Elle risque de t'entendre. Et de lire dans nos pensées. Peu importe. Il ne faut pas craindre la vérité. C'est notre liberté. On ne pourra pas en finir sans dire toute la vérité. Red, tu es un ami de longue date. Mais toute vérité ressemble à un cauchemar. Et il est impossible de les différencier. Rien ne résiste à la vérité. Et même le pouvoir d'un cauchemar doit avoir ses limites. Et si sa limite est la frontière de New Eden? Et si elle était toute puissante ici et qu'il n'y avait pas d'échappatoire? On verra bien ce qui se passera. Et si on s'en sort libre, finalement, qu'est-ce que tu feras? Je retournerai à Londres. New Eden est perdu, maintenant et pour les siècles à venir. Je suis un fantôme, et les fantômes ne rêvent pas. Tout ceci est vrai. Nous sommes bien là, et toi aussi. Je te le promets. Peut-être que rien n'est vrai. Peut-être que tout n'est qu'un rêve pour elle. Peut-être que c'est la malédiction. Oui, et peut-être que toute notre vie n'est qu'un rêve. Mais j'espère que non. New Eden était un rêve, tu sais. Un rêve de paradis partagé par ses habitants. Mais nous avons apporté le cauchemar avec nous, apparemment. Au revoir, Esther. On se reverra peut-être. Peut-être, oui. C'est toujours un plaisir de revoir de nouveaux vieux amis. De temps à autre. Et à autre. Elle est complètement bizarre. Bon, cette fois-ci, on y va pour de vrai, les gars. Après ça, on devrait mettre les voiles. Dans un endroit sans danger. Où il fait bon et où les morts ne reviennent pas. Ça n'existe pas, mais c'est pas une mauvaise idée. Le rituel de palingénésie mineure. Je n'ai jamais rien fait de tel. Moi non plus. Mais si tu le mènes à bien, tout pourra redevenir comme avant. Et en même temps, rien ne sera plus comme avant.
C'est un étrange retour aux sources. Ça fait bizarre d'être de retour. Ça fait bizarre de dormir près de l'endroit où tu es morte. Certes, mais tu dois te reposer. Tu vas en avoir besoin. On peut pas se baigner 2 fois dans la même rivière. C'est pas la même rivière, et on n'est pas le même. Et en même temps, rien ne sera plus comme avant. Oui. Tu reviendras changer. Et à ton retour, tu me trouveras changé. Bien sûr qu'on aura changé. Mais on sera en vie. Avec toute une vie de changement qui nous tendra les bras. Et on vivra ça ensemble. Pour le meilleur ou pour le pire. Il manque quelque chose. Il s'est passé quelque chose. T'es revenu et ça me comble de joie. Et je ne sais pas pourquoi. Cette nuit-là, dans cette pièce, je t'ai demandé d'être prudent. J'avais peur que tu fasses ta tête brûler. Et c'est exactement ce que tu as fait, malgré ta promesse. Je pensais que tu étais parti à l'église sans moi. Je suis morte pour te sauver. C'est pour ça que ton fantôme est revenu? C'est pour ça que tu es resté? Oui, je suis restée parce que j'étais en colère contre toi. Je crois que je le sais depuis un moment. La colère persiste. Une partie de moi t'en veut encore. Pour ma douleur et ma peur. Pour ma souffrance. Pour ma mort. Je t'en veux. Antea, je suis sincèrement désolé. Je n'en doute pas. Mais bientôt, je serai de retour. Alors on se baignera dans cette nouvelle rivière. Ensemble. C'est le moment. Et si j'échoue encore? Un mauvais choix aura de lourdes conséquences. Peu importe ce qui se passera, on l'affrontera. Pour le meilleur ou pour le pire. Je suis prêt à tirer sur les... Elle ne nous laissera pas passer si facilement. Ce n'est pas quelques racines qui nous arrêteront. Presque envie d'avoir mon propre jardin. New Eden souffre. Il vaut mieux Nous passer le souffrons. jardin. Mes amis, j'ai une nouvelle inquiétante. Parmi nous se cache une sorcière, n'est-ce pas, Deborah Comenius? Enfermez-la. Non! Non! C'est faux! Je ne suis pas une sorcière! C'est donc ainsi que tout a commencé. Oui. Avec un mal ordinaire émanant du cœur d'homme apeuré. Ils ont tué une femme innocente aussi, donc...
Ils l'ont fait Déborah souffrir. Comenius, Oh mon Dieu. la cour te déclare coupable d'œuvrer pour le malin. Par la grâce de Dieu, voici ta sentence. La peine forte et dure. Avoue et dénonce tes complices, ou tu mourras pour tes péchés. Je n'ai rien à avouer. Comment ont-ils pu laisser ça se produire? Personne n'a pris la parole pour la défendre. Pas une seule personne. C'était une parodie de justice. Avoue, sorcière. Personne ne peut te défendre. Ton assemblée t'a trahi. Dénonce tes sœurs, et tu vivras. Je ne suis pas une sorcière. Et vous le savez. Tous. Ne m'abandonnez pas. Vous devez me libérer. Et vous le devez. Personne ne veut me défendre. Personne. Pitié. Aidez-moi. Aidez-moi. Je ressens sa détresse, sa terreur grandissante, son désespoir absolu. Elle a assez souffert. Tout comme nous. J'espère que vous êtes prêts, les amis. Là, mon corps, ma chair exhibée comme un trophée. Ou plutôt comme un appât. Alors, la boucle est bouclée. Retournez-vous au début. Ou est-ce le début de votre retour? Un paradoxe. C'est malin. Vous aimez jouer avec le temps, on dirait. Je ne joue pas. Déborah, on sait ce qui vous est arrivé. On sait ce qu'ils vous ont fait. Ce qu'ils m'ont fait, ce qu'ils me font. Oh, je suis brisé. On ne veut pas vous faire de mal. Vous avez mon corps, et je veux le récupérer, c'est tout. Aidez-nous, pour qu'on puisse vous aider. Non, c'est impossible. Elle ne veut pas, elle ne veut pas. C'est parti, les gars. Vous savez... Il n'a pas... Je ne sens absolument rien. Waouh. Ouh. Pas tant que ça.
inutile. Vous avez déjà perdu. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Ah, mais... En fait, j'en ai 3 contre moi. C'est chaud, hein. Expiez vos péchés. Vous êtes exactement comme eux. Vous savez que depuis le début du jeu, j'ai jamais paré aucune attaque, mais je peux parer en vrai. Laisse-moi faire. Ça sert à rien pour le moment. Vous avez Allez, allez. Assez. Tu es moi. Et pourtant tu t'opposes à moi. Ils m'ont fait tuer. Elle s'est fait lapider à coups de pierre. J'ai l'impression. Fais-les payer. Non. Ils ne méritent pas notre rage. Passez de là. Ils méritent tous notre colère. Ils nous ont écrasés, étouffés. Tu le sais. Tu l'as même voulu. Plus maintenant. C'est terminé. Vous avez été entendu. La vérité a éclaté. Non! Reviens! Nourris-toi de la douleur, de la trahison, de cette atrocité! Je ne veux plus. J'ai trop mal. Tremblez devant ma douleur! C'est pas fini encore, hein. Vous allez le payer! Assez! Vous avez déjà perdu! Ça me gratte le nez.
Oh putain, derrière moi. Je ne sens absolument rien. Je vous écraserai. Non, d'un petit bonhomme en mousse. Oh putain. Souviens-toi de la douleur des chaînes. Oh là 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 là. Nom de Dieu. Je désengage. Souviens-toi de la douleur des chaînes. Tu es à moi. Je désengage. Assez. Ils t'asserviront une fois de plus. La douleur doit s'arrêter. Allez, putain. On va la réenchaîner. Non, faut casser ces trucs. Voilà. Allez, allez. Personne ne nous a défendus. Oh putain. Ne t'avise pas de m'abandonner. C'est de leur faute. Putain. Putain. Ils se sont servis de nous. Attention, attention, attention. Ils cherchent un monstre. Ne leur donnez Allez, c'est pas bon. raison. On va y arriver. Accepte ta véritable nature. Putain, la saloperie.
suis là, bordel. Je vais mourir. Accepte ta véritable nature. Allez, putain de merde. Ça y est. Souviens-toi qui t'ont trahi. S'ils vivent, ils gagnent. Tous. Je ne veux plus souffrir. Ils doivent nous le payer. La douleur peut cesser maintenant. Justice a été rendue. Épargne-moi ta compassion. Elle arrive trop tard. Qui êtes-vous? Je suis le châtiment. Un mot, une idée. Mais qui êtes-vous vraiment? Je suis sa rage. Plus maintenant. Je suis leur cauchemar. Vous l'étiez. Me faites pas faire un troisième combat, s'il vous plaît. J'en ai chié ma race là. Vous pensez avoir gagné. Ce ne sera pas si facile. Car je entrais vos rêves. C'est bon. C'est bon, je crois. Est-ce que c'est fini? Oui. Si c'est ce que vous voulez. Vraiment? Dans votre main, vous pesez ma mort. La dernière pierre posée sur mon corps brisé. Je suis sincèrement désolée. Vous acceptez de partir? Vous êtes prête? J'ai erré pendant si longtemps. Où je vais maintenant? Je ne sais pas. Un endroit meilleur, j'imagine. Un endroit calme. Calme, c'est bien. Faut lui donner Déborah son Comenius, ascension à les mots cette ne pauvre peuvent femme. décrire votre souffrance. Et s'ils le pouvaient, je ne les prononcerais pas. Vous avez assez souffert comme ça. Vous avez raconté votre histoire. Et nous vous en remercions. Vous avez été entendu. Et vous êtes libre de partir.
Et je suis là. Oui, tu es là. C'est l'heure du rituel de Palingénésie. Il est temps de te ramener à la maison. De la chair au mot. Du mot au cœur. De la chair au mot. Du mot au cœur. De l'air au feu. Du feu à la terre. Je disparais. Ça fonctionne. De l'air au feu. Du feu à la terre. De la fin au début. Indivisible. La mort appartient aux vivants. La vie appartient aux morts. De la fin au début, indivisible. La mort appartient aux vivants. La vie appartient aux morts. Antea? Antea? Dis-moi pas que ça a pas marché, putain. Ah, ça a marché, sa race. Pardon? Quoi? Tu l'avais juré. Audrey Grace. Tu avais juré que tu me ramènerais. Éloigne-toi, bannisseur. Ce n'est pas Antea. Quoi? Attends, me dis pas que depuis le début... Lors de notre première rencontre, je t'ai bien observé. Et j'ai pensé que tu n'étais pas à la hauteur. J'avais raison. C'est quoi ce bordel? Où est Antea? Tu l'as laissé tomber, encore une fois. Déborah, ça suffit. Laisse-les partir. Laisse-nous partir. Putain, mais non! Les adultes parlent. Non! Laissez-la! Elle est innocente! L'innocence n'est que culpabilité enfuie. Elle n'en a pas fini avec nous. Elle l'a fait vieillir. Elle n'en aura pas fini avant longtemps. Retrouvez-moi. Retrouvez-nous. Tu as abandonné ton seul amour. Et pour ça, tu mérites une récompense. La même récompense. Oh non! Non! Laissez-la partir! Par pitié! Laissez-la! Je vous en supplie! Non! Prenez-moi à sa place! Laissez-la partir! La lâcheté, la colère, la traîtrise, tout ça, et plus encore, est le terreau de notre tragédie. Le fanatisme, l'ignorance, l'orgueil. La liste des failles humaines est interminable. Et c'est dans ce sol fertile que poussent tous nos malheurs. Bien qu'Antea et Red aient remporté de nombreux combats contre un adversaire perfide et implacable, en cet instant, la guerre semble perdue. Car un cauchemar est né de la plus sombre des injustices. Et il ne montrera aucune pitié. Mais il reste de l'espoir. La malédiction peut encore être levée. Des braves peuvent encore défier le cauchemar qui fut autrefois Deborah Comenius. Dans l'église de New Eden, elle attend leur retour. Laissez-la partir! Ah, tu es réveillé. Qui es-tu? Mais non, c'est pas possible. C'est pas possible.
Vous vous rendez compte de tout ce qu'on a fait dans le jeu? En fait, ça a servi à rien, là. À rien du tout. J'ai envie de crever. J'ai envie de crever. C'est incroyable comment c'est fait. C'est très bien fait, entre guillemets, même si je suis un peu dégoûtée pour le coup. Parce que je me demande si les gens qu'on a tués, ben, ça a servi à quelque chose, du coup. Non, à rien du tout. Parce qu'Antea est toujours morte. Déborah n'est pas morte, entre autres le cauchemar. Et elle nous fait revivre à l'infini, en fait, ce qu'on a déjà vécu. C'est ouf. C'est ouf. Je suis trop contente d'avoir fini, mais en même temps, je suis trop dégoûtée, là. Parce que je voulais pas que ça se finisse comme ça. Ah, nom de Dieu! Attendez, on va passer un peu, voir si on voit autre chose, mais... Ah, on peut passer le générique, carrément. Non, bah c'est ça, les amis, en fait, si je comprends bien, on a fait tout ça pour rien. Voilà. Le jeu, c'est punitif de faire ça, je trouve. Ça punit le joueur de ouf. Ah là 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 là, je me demande vraiment du coup si on aurait pu buter tout le monde, ça aurait rien changé en fait. Je sais pas, je me pose la question. Bon, n'hésitez pas en tout cas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce jeu. Franchement, j'ai kiffé. Il y avait des moments assez mous, des moments assez remplis d'action, tout ça. Mais la fin était incroyable, hein. N'hésitez pas du coup à me dire ce que vous en avez pensé. N'oubliez pas également de vous abonner, de partager mon contenu et de me mettre plein de petits pouces bleus. Et on se retrouvera dans une prochaine vidéo. Ciao les amis!